Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo Duel Commander. Je suis avec Simon. Bonjour à tous. Voilà, et donc ça va être même plus qu'une vidéo, ça va être une série de 2 vidéos. Ouais. Comme on l'avait dit, on allait revenir un petit peu sur le Duel Commander. Donc là, on va faire une première vidéo qui va être une deck tech sur un pack qui n'existe pas dans le format. Voilà. C'est ça. Et la deuxième vidéo sera justement ce deck, vous le verrez en action sur 2-3 parties. Voilà, donc alors ce pack, quel est-il? C'est le pack qui va être avec les 2 généraux partenaires, l'un qui sera Tymna et l'autre qui sera Sidar. Donc on arrive dans les couleurs Abzan. Donc, les couleurs Abzan on connaît, hein, je veux dire, c'est vrai que dans la méta, pour ceux qui connaissent, à l'époque du 30 PV, il y avait Anafenza, il y avait Gavé, il y avait Carador. Quand on est passé en 20 PV, il y a eu Doran. Qui est arrivé, qui est d'ailleurs un peu des seuls qu'on voit en ce moment, voilà, et les gens qui ont splashé rouge pour partir sur Saskia. C'est ça. Donc, on voulait vous présenter un peu ce pack parce qu'on trouve qu'il est un petit peu, un peu sous-estimé, peut-être un peu. Ouais. Voilà, c'est un pack sur lequel on travaille depuis quelques mois. Et en fait, on avait envie de vous montrer une autre alternative finalement à Doran pour les gens qui veulent jouer Abzan. Et à Partner aussi. Et à Partner aussi, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de Tymna, on a vu avec Trazios. Qui était un peu l'idée de départ, hein, je veux dire, c'est le pack qui a un peu lancé cette idée-là. Et aussi un peu avec un principe un peu différent, mais Ryan Bruce. Il y a eu Ryan. Avant le ban de Bruce, qui était aussi un Abzan splash rouge pour certaines cartes. Exactement. Et donc du coup là, on voulait un peu un jeu. Alors pour vous expliquer un peu le concept du pack, on l'a appelé le pack Tymna, Sidar and Taxis. Alors pourquoi? Parce qu'en fait dans le côté un peu disrupt des jeux Death and Taxis, un peu des jeux hate beer, les jeux blanc-vert qui ont en même temps des beers mais en même temps qui ont un peu de hate. À la Gadok, à un moment, en 30 points de vie, il y avait des gens qui essayaient de monter Gadok en mode je t'embête, j'ai pas des grosses bêtes, mais j'arriverai quand même avec la capacité déjà de mon général te bloque certaines cartes. En 30 points de vie, c'était vraiment vrai, alors que là c'est un peu moins fort. Et donc, voilà, donc c'est là en fait, voilà, on veut, en fait, c'est ce qu'on appelle une sorte de aggro-disrupt, ça veut dire qu'on va agresser l'adversaire tout en essayant de l'empêcher de jouer. Ouais. Et donc c'est là que vont intervenir ces 2 généraux. C'est vrai qu'à la base, comme dit, il y avait Tymna qui a ce moteur ACA qui est pour 3 une 2/2 lien de vie qui va nous permettre de piocher à chaque fois qu'une de nos créatures touche l'adversaire. De faire un Red Phyrexian, quoi. Voilà, ce qui était joué avec Trazios pour une version plus combo. Moi j'avais remplacé Tymna pour une version où j'avais joué Trazios et Sidar. Et du coup finalement on est arrivé sur cette version là qui est vraiment purement non combo, il n'y a pas de combo dessus, et du coup on a une interaction qu'on a remarqué, qu'on trouvait vraiment forte entre Tymna du coup qui nous permet de faire piocher si on touche, et Sidar qui nous permet de toucher quelque part, puisque Sidar il a déjà un body de 5 pour 4 mana, ce qui est plutôt pas mal, et il nous dit que les créatures... Il a flanking aussi. Voilà, il a aussi débordement, qui fait qu'à chaque fois qu'il se fait bloquer, si jamais il se fait bloquer, on va voir que ça va arriver rarement, la créature qu'il bloque gagne -1/-1. Mais il dit aussi que toutes les créatures que les adversaires contrôlent, qui n'ont pas la portée ou qui n'ont pas le vol, ne peuvent pas bloquer nos créatures à nous qui ont une force de 2 ou moins. Donc ça tombe bien, c'est-à-dire qu'en gros Sidar peut pas se faire bloquer, et il fait que Tymna puisse pas se faire bloquer. C'est ça. Donc on arrive à une sorte d'interaction, ce qui fait que je pose Tymna, le tour d'après je peux poser Sidar, et Tymna va directement toucher l'adversaire, à moins qu'il ait une créature avec le vol, mais on sait que dans le format, les créatures avec le vol et la portée sont... C'est assez rare. C'est ça. Il y a eu un petit retour de clic mono bleu à un moment, mais sinon... qui a vite disparu. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, on a vraiment cette interaction. En plus, ils sont dans une courbe de mana qui fait qu'ils sont à 3 et 4. C'est ça. Ce qui fait qu'avec un elfe, ils arrivent sur 2 et 3 chacun. C'est ça. Ils sont parfaits dans la courbe. Alors c'est vraiment un jeu avec une optique beaucoup plus vert-blanc, et le noir est vraiment une sorte de splash. Hein. On va pas... Ça va être plutôt pour la gestion, un peu de noir, les tutos. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc dans ce jeu, on va avoir nos 2 plans de jeu, notre plan de jeu agressif, et on va se rendre compte que finalement Sidar dans ce plan de jeu agressif là est plutôt pas mauvais, puisque finalement même avec, imaginons on a 4 elfes à 1, 4 elfes à 1 bloquable, ça fait 4 dégâts gratuits par tour. C'est ça. Si ensuite en plus ces dégâts ils nous font piocher avec Tymna, finalement on va pouvoir faire du 1 pour 1 et finalement gagner un peu cette bataille d'attrition. Et donc voilà, donc on va commencer maintenant le cœur du deck. Le cœur du deck, on va commencer par la mana base. Je suis mana base tricolore, donc ça va être très simple. Dans toutes les mana bases tricolores, on va mettre nos 9 fetch, nos 3 biland, nos 3 raveland. Ça c'est obligatoire. C'est un peu obligatoire. À côté de ça, on va mettre une caverne des âmes. Pourquoi? Parce qu'on a la chance que nos 2 généraux sont tous les 2 humains.
Et les créatures sbires sont souvent humains aussi. Voilà. Et les créatures qu'on va avoir, voilà, qui ont ce côté un peu je vais t'empêcher de faire des choses, sont souvent des humains. Du coup, une caverne des âmes, c'est jamais perdu, surtout que depuis il y a eu un peu une recrudescence de contrôle depuis que Edgar est parti et qu'on a calmé un petit peu Zurgo. Les gens, ils se sont dit, allez hop, c'est la fête à contrôle. Du coup, on met une caverne des âmes. À côté de ça, on va avoir, comme dit, au niveau des terrains basiques, on va avoir 2 terrains basiques de chaque couleur. Mais attention, petite subtilité, on va avoir un terrain basique normal et un terrain basique neigeux. Alors ça, c'est juste à cause de une carte dans le jeu qui s'appelle Pacte Souillé. Et en fait, qui nous permet de faire Démonic Tutor en éphémère. Mais le problème, c'est que si on tombe sur 2 fois la même carte dans notre pack, bah finalement, ça s'arrête. C'est ça. Donc du coup, en fait, en gros, comme on a tout en singleton, on peut en profiter. En gros, ça va faire un Démonic Tutor sur ce qu'on veut en éphémère. Bon, ça exile par contre, donc faut faire un peu attention. Mais le fait de pouvoir avoir une plaine et une plaine enneigée, un marais enneigé, ça nous permet finalement d'avoir des noms différents. Donc du coup, on peut continuer, même si on révèle les 2 sur le pacte. C'est la seule et unique raison. Voilà, on triche un peu avec cette carte. C'est juste ça. Voilà, au niveau de la mana base, il n'y a rien d'autre de spécial. Sachant juste qu'on a, comme tout jeu vert, quitte à ce qu'on puisse jouer Green Sun Zenith, on va jouer la Dryade qui va avec. Puisque c'est aussi un elfe, un mana qui nous accélère. Et au niveau des Manlands, on en a choisi 2. Oui. La 2-3 forme rôle titubante, 2-3 liens de vie, qui permet de passer sous Sidar. Des fois, pouvoir faire le lien de vie et passer à travers, c'est quand même fort. Et le bois sauvage en éveil, pourquoi ? Pas parce que c'est un Manland qui pour 3 mana nous donne une 3-4 portée. C'est fort, ça nous permet aussi de bloquer le vol, parce que des fois, c'est vrai que nous, on va être vachement en sol. Et pouvoir bloquer une créature au vol, un Delver, n'importe quoi, une 2-2, une 3. Voilà. Donc ça, c'est un peu la mana base, assez basique. Sur laquelle, bien sûr, vu on joue, comme dit, on vous a dit qu'on jouait Death and Taxes, on va forcément rajouter une terre dévastée. Forcément, c'est une carte qui peut faire des non-games. Je pense on pourra réfléchir peut-être à un Port Rishadan à l'avenir. Mais... C'est des cartes qui peuvent rentrer Port Rishadan, Frontière Tectonique. C'est des cartes comme ça qui peuvent, même s'il faut faire attention, puisqu'on est quand même un tricolore. C'est pour ça qu'elles sont pas dedans maintenant. Voilà, dans cette version-là qu'on vous présente, on va partir ensuite sur les créatures. Alors on est sur une base de 41 créatures, ce qui est une grosse base créature. On voit vraiment qu'on est un jeu qui est aggro, un jeu qui est avec des créatures. Et sur cette base de créatures, vous allez voir que environ 95% de ces créatures respectent la règle de Sidar. Il n'y en a qu'une seule. Voilà. Il y en a qu'une seule qui la respecte pas. La seule qui la respecte pas, ce sera bien sûr notre cher fourbe de cuisine. Pourquoi ? Parce que il est là parce que on a beau avoir dire que Zurgo était affaibli, ça peut quand même gagner tour 4, tour 3, tour 5, et que pouvoir mettre un fourbe de cuisine qui nous fait gagner 2, bloquer une fois, regagner 2, rebloquer une deuxième fois, ça reste quand même fort. Oui. Ce sera pas une créature qui va servir d'attaque forcément, c'est plus une créature de défense, donc on s'en fiche. Et après, une fois qu'elle a son marqueur, elle pourra attaquer si jamais... Voilà, donc ça c'est exactement. Alors à côté de ça, donc on va commencer sur les créatures que vous avez vues qui est en force de 2, on va commencer par la série d'elfes. Donc pour les elfes, on va jouer tous les elfes qu'on peut jouer, sauf l'elfe qui donne de l'incolore. Puisque du coup on est en tricolore et que c'est quand même compliqué, sachant que nos généraux ils sont chacun bicolores, donc celui-là on a préféré l'enlever. Oui, c'est... Voilà, on s'est permis quand même de mettre l'elfe de la charmille, parce qu'à partir du moment où on joue 2 bilans de verre, plus de Ravland, plus 9 fetch, on peut quand même facilement avoir une forêt en jeu. Oui, c'est ça. Donc... il est très facilement activable. Rien que pour le jouer, souvent on va devoir soit fetcher sur un basique, sur un bilan. Voilà, donc ça nous gêne pas beaucoup. À côté de ça, vous allez voir toutes les cartes du coup qu'on va voir le côté un peu distrap qu'on vous a dit. On va voir les révocateurs phyrexians, les arbitres léonins, les fielleux. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a eu, pour ceux qui ont suivi le deck humain, on a eu notre cher... Fibustier. Voilà, Fibustière. C'est ça qui nous permet de faire finalement duresse. Oui. Une contrainte chez l'adversaire. Du coup, ça rajoute un fielleux en plus, parce qu'on avait déjà le fielleux, le ver de cervelle et le passeur de la mer creuse. Maintenant, on a le fibustière, donc ça nous permet de mettre et une créature et de gérer la main de l'adversaire. Donc, on a ces 4 bêtes-là. À côté de ça, pour les protéger, comme dit, on a des cartes comme Esprit dévoué, comme Mère des runes. On a à côté de ça, comme dit, vraiment des cartes comme Gadok, comme Voix du renouveau, comme Cérébro-censeur, comme Sage du reboisement, comme Talia. Kambal, comme Talia. Toutes ces cartes-là, on est vraiment dans le concept de on veut essayer de ralentir l'adversaire, de l'empêcher de faire des choses pendant que nous, on continue à frapper avec nos petites bêtes qui finalement vont être imbloquables. C'est ça. Voilà. On veut gagner du temps. On sait qu'on ne va pas forcément gérer la menace de façon permanente, avec par exemple les créatures qui vont juste enlever la carte qui va le retarder d'un tour. Et après, on
on pourra quand même, on veut gagner la course et pas forcément l'empêcher de jouer totalement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Pour continuer dans ce là on a aussi le banc de match classique. Alors, vous savez qu'on peut piocher avec Tymna, mais des fois, Tymna va se faire gérer une, deux fois. Du coup, il nous faut des moteurs à pioche qui sont un peu autres que Tymna. Et du coup, c'est pour ça qu'on a rentré l'Obscur Confident, on a rentré le Voyant de Douleur, et l'inspectrice de Straben qui nous permettent et aussi le Palace Jailer qui sont des cartes qui vont pouvoir nous faire du CA. Alors pourquoi le Voyant de Douleur? Parce que pareil avec Sidar il va pouvoir frapper et se dégager quand même et pouvoir nous faire il est beaucoup plus alors on va souvent préférer Bob bien sûr. L'Obscur Confident sera quand même meilleur hein. Mais voilà, c'est un Obscur Confident au rabais, c'est notre deuxième Obscur Confident. Exactement. Voilà, à côté de ça vous allez me dire c'est bien beau là, mais au bout d'un moment il faut frapper, on frappe que avec des créatures à 2 et c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on appelle des accélérateurs de dégâts en gros hein. Et c'est simple, ils vont être au nombre de 4. Au nombre de 4, il va y avoir en premier le plus connu de tous qui va être Doran. Oui. Hein, c'est-à-dire. Sidar, c'est une 2-5, on le rappelle. Voilà. Doran, du coup, c'est une 0-5, il passe aussi sous Sidar. Donc, c'est-à-dire que Sidar et Doran qui attaquent tous les deux, ça fait 10 dégâts d'un coup. Ça peut aller très vite. Sachant qu'on est à 20 points de vie, ça veut dire 2 attaques quand même. À côté de ça, on a en autres créatures qui vont faire des dégâts, on a le Croisé Mirant. Oui. Pareil, qui est de 2, qui a en plus de protection et qui a la double initiative, donc du coup il va mettre 4. On a le Paladin qui est associé à Sidar, peut commencer à mettre 8. C'est ça. Le Paladin, c'est un ajout récent, on est en train de le tester et pour le moment, je teste pas mal la liste et j'en suis plutôt content. Parce que même les Alpha 1, au final, tu les rentabilises. C'est ça. C'est même des cartes comme... le missionnaire solitaire, d'ailleurs, vous posez la question de pourquoi il est là. Comme dit, ça nous permet de gagner du point de vie. Mais alors pourquoi lui à la place de celui qui est 1-3 ? C'est simple, parce que 2 ça tape plus fort que 1. Et parce qu'il y a les 3 de défense pour. Et parce qu'il y a les 3 de défense pour le recruteur. Voilà. Pour finir sur la créature, et qui est un peu notre MVP, c'est la carte qui peut permettre de retourner des games, qui est l'entité miroir. Ouais. Alors l'entité miroir plus Sidar, c'est vraiment. C'est combo quoi. Je veux dire, je te laisse nous l'expliquer 2 secondes, mais. Alors en fait, Sidar dit on peut pas attaquer avec des créatures d'une force de 2. On peut pas bloquer les créatures d'une force de 2 ou moins. Et on va attaquer avec toutes nos créatures. On va dire tu bloques comment? Il peut pas bloquer. On va dire attends, avant les dommages, je vais payer 5. Toutes mes créatures deviennent des 5-5. Voilà, c'est ça. C'est en fait en gros on a 4 elfes à 1. On pose entité miroir, on fait j'attaque avec 4 elfes à 1 et puis Sidar et puis derrière je booste tout après les blocs. C'est ça. Même des fois à 3, hein. À 3 c'est suffisant. Voilà, donc ça c'est vraiment une carte très très forte. Alors vous allez me dire ces cartes c'est des cartes en x1. En fait l'avantage de jouer ces couleurs-là, les couleurs Ramzan, c'est qu'on a accès à beaucoup de tutos. On a vraiment une toolbox. Et dans les toolbox, on va parler de la toolbox créature qui est pour commencer le recruteur blanc. Oui. Qui est vraiment très très bon en fait, qui nous permet de chercher quasiment à 3-4 cartes près. 2 cartes. À 2 cartes près qui sont. 3, pardon. Qui sont. 3, ouais. Doran, Coursière et Kambal. Oui. Toutes les créatures de notre jeu. Donc voilà, c'est plutôt sympa, ça nous permet de chercher les créatures de hate précisément. Si on a besoin de chercher un Gadok, si on a besoin de gérer une créature, on va chercher Prêtresse du bannissement. Si on a besoin un Arthos le sage du reboisement, enfin voilà. Si on a besoin de chercher Talia, si on a besoin de chercher Bob. Limon pour les jeux avec le grève. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bon. Donc vous voyez, toutes nos créatures font des choses. Kambal contre un jeu avec beaucoup d'instants. On peut pas le chercher, pardon, lui. Mais Kambal est là aussi pour les jeux qui sont un peu contrôle avec des éphémères. Tiens, tu fais un drain de 2, tiens, tu fais un drain de 2. Même contre Zurgo, c'est pas mauvais. Tous ces blasts se dit, et ça colle 2 de moins. C'est ça. C'est intéressant. Alors voilà, pour ceux qui... Alors pourquoi on a mis Prêtresse de bannissement à la place du chasseur de fielleux? C'est parce qu'elle est 2-2. Après c'est vrai que son effet est moins bon, puisque le chasseur de fielleux, si on exile un général avec, quand il meurt, le général ne revient pas. Elle, si on exile un général avec, même s'il le met en zone de commandement, le général revient. Donc ça c'est... C'est des petits points de règle. auquel il faut faire un petit peu attention. Voilà. On passe maintenant à l'unique Planeswalker qui est là, et qui sera Garruk l'Implacable. Alors pourquoi ce Planeswalker-là? C'est très simplement parce que ce Planeswalker-là est un tuto sur pattes quand il est retourné. C'est ça. Et quand on joue 41 créatures, pareil, on vous l'a dit, pouvoir tutoriser entre le recruteur Garruk, on a envie de pouvoir... Alors il crée des bêtes, il fait aussi anti-bêtes, il fait tout en fait, il fait le café, il fait des bêtes, il fait anti-bêtes et il tutorise. C'est ça. Qu'est-ce qu'on... il fait tout ce qu'on lui demande dans le pack. Voilà. Il y a un Planeswalker qui n'a pas passé le cut mais qui peut être essayé pour ceux qui aiment, c'est Liliana.
Il y a Lyanna qui est pas trop mauvaise. À vous de voir en fait. Voilà, c'est vrai que nous on a préféré laisser rester léger en Planeswalker, mais si vous voulez en rajouter une ou deux, il y a Lyanna qui peut être bonne, et il y a aussi des fois Gideon, l'allié de Zendikar, qui peut mettre des deux. Voilà. On va passer à en parler à tuto. On va parler au seul enchantement. Le seul enchantement du jeu qui va barrer dans le tuto, ça va être survie du plus apte. Oui. C'est autorisé à ce qui paraît en PV. Malheureusement. Donc nous on en profite, vous voyez, on a 41 créatures, on vous a dit qu'on jouait des elfes, et on a des créatures qui sont ce qu'on appelle des silver bullets, qui sont des balles en argent contre certains packs, Oui. et ça nous permet de transformer nos elfes à 1 ou nos créatures dont on n'a pas besoin dans ce match-up. Par exemple, si je suis contre un match-up contrôle et que j'ai missionnaire solitaire, je vais le transformer en Gadok, je vais le transformer en voie du renouveau. Et voilà, donc en fait c'est quand on joue 41 créatures, c'est-à-dire quasiment presque une carte sur deux dans notre deck, c'est une créature. Oui. C'est important d'avoir cette carte-là, quoi. Après, on joue pas cost de gestation, déjà c'est plus cher. C'est plus cher, ça coûte 4 mana, ça passe pas Gadok. Ça passe pas Gadok, ça nous demande de sacrifier les créatures, on n'a pas forcément envie de les sacrifier. Et c'est aussi que notre courbe de créatures, en fait, elle s'arrête très vite. Voilà. On a quelques créatures à 3, une créa à 4, et après ça s'arrête tout de suite. En gros, notre courbe ça va à 3, donc ce qui fait le problème, c'est que c'est bien quand on a une courbe qui monte jusqu'à 5, des fois 6, parce que du coup on va pouvoir curver tout ce qu'on veut, mais là malheureusement dans le pack finalement dès qu'on arrive à notre créature à 3 on n'a plus rien à curver à part notre Palace Jailer, c'est ça, donc c'est un peu dangereux. On passe maintenant aux artefacts. Alors vous avez vu qu'on a une Mystique Forge Pierre, donc il va pouvoir nous chercher les deux meilleurs artefacts qui existent en Duel Commander, un pince crâne, voilà, on vous rappellera pas, on reparle de piocher, et Gîte de Mezawa qui est juste une bombe aussi avec Sidar, puisque on passe, on attend les bloqueurs, on enlève genre 2 ou 4 marqueurs, et puis on met 10 dégâts d'un coup. Voilà, on parlait des accélérateurs de dégâts, c'en est aussi un. C'est totalement. Et la petite carte que par contre on voit jamais, et pourtant elle fait des games dans ce jeu. On vous a dit que on prenait que des créatures qui ont 2 ou moins de force, ça permet de jouer une carte qui s'appelle Pierre de Soumission, qui dit que les créatures qui ont une force de 3 ou plus ne se dégagent pas à l'étape de dégagement. Donc on est en train de vous dire que toutes vos créatures à vous vont se dégager, et pas celles de l'adversaire. C'est ça. Donc ça permet de faire la course, tout en n'ayant pas peur de l'attaque à contre-coup derrière. On pensera surtout à Titania. Voilà. Titania, elle vous fait une sauce d'attaque, vous essayez de survivre un peu, et après vous faites Pierre de Soumission. Bon, il faut que tu attendes un nouveau land pour pouvoir de nouveau faire des tokens. C'est ça, exactement. Donc c'est tous les jeux aggro avec des grosses créatures. Oui. La Pierre de Soumission, ça les calme. Il y a un retour de Saskia. Et voilà. Saskia, pareil, elle attaquera une fois, pas 2. Et souvent, ces bêtes, il va essayer d'avoir des bêtes avec, pour un coup de mana faible, un bon body. 3-3 pour 2, 4-4 pour 3. Du coup, voilà, c'est une carte qui est très très bonne. Et comme dit, on a aussi moyen de la tuto, puisque on joue un jeu avec du noir et du blanc. Donc, c'est vraiment une bonne carte. Il y avait à l'époque, on avait testé, pour tout vous dire, Orbe de l'hiver, tout ça. Malheureusement, le problème, c'est que comme on pioche, on veut notre mana, on veut faire des choses avec, on veut jouer des trucs. Donc, finalement, on joue pas assez d'accélérateur de mana pour qu'Orbe de l'hiver soit bon. C'est vraiment meilleur dans un jeu Elf Ball. Et on n'est pas Elf Ball en fait. Voilà. À côté de ça, maintenant on rentre dans tout ce qui est les sorts de gestion et de tuto. Donc dans les sorts de gestion, c'est très simple, on va voir tous les anti-bêtes. On va voir les poussées fatales, les retours au pays, les droits à la gorge, les commandements de Dromoka, les décompositions abruptes, les évincements. Voilà, tous ces sorts-là qui sont des sorts de gestion, parce qu'il faut qu'on va pas que gérer avec nos créatures, on va aussi pouvoir enlever les créatures qui nous posent problème. Et à côté de ces sorts de gestion, on en profite pour avoir les sorts de tuto. Donc de précepteur diabolique, zénith de vers soleil, pacte souillé, appel de la damerie, préceptrice éclairée. Tout ça, c'est des tutos. C'est des tutos en plus pour chercher la carte qu'on a besoin. Et souvent, ça sera une créature. Donc en fait, les couleurs Abzan, pour le tuto de créature, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que aussi préceptrice éclairée va chercher des fois coursière, des fois quelque chose pour regarder le passeur. Ouais, le passeur de la mer creuse. Ça peut chercher le passeur en mode on sait qu'il a fait un tuto, on veut pas le voir le tour prochain. Voilà. Préceptrice, passeur. Ça m'est déjà arrivé de faire ça, ou pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Après, on va pas se mentir, 80% du temps, ça va être sur Gîte. Ou survie. Ou survie du plus apte. Totalement. À côté de ça, on va rajouter, vous avez vu qu'on avait 4 créatures qui faisaient de la pseudo-discard. On va rajouter du coup le trio contrainte, inquisition, saisie. Alors ça, c'est actuellement, enfin moi j'aime bien en avoir un en main de départ, mais des fois c'est vrai quand on le pioche en fin de partie, on n'a pas de moyen comme avec les elfes de les rentabiliser.
Et donc, des fois, en fin de partie, c'est pas forcément la meilleure carte. Ouais. Donc, c'est soit on n'en joue pas, soit on joue les 3 pour en Voilà, avoir un en c'est début ça. de partie. Pour moi, c'est simple. C'est ce genre de cartes-là. Soit vous jouez 3 directement, vraiment. Soit vous jouez 0. En jouer 1 ou 2, ça va être trop au hasard. Oui. Après, c'est vrai que c'est des cartes qui peuvent être cutées si jamais vous voulez rentrer d'autres choses, d'autres créas ou d'autres spells de gestion. Qui existent totalement. Si vous voulez même entrer des, comme on vous l'a dit, des artefacts peut-être qui vont faire des choses comme enchevêtrement orbe de l'hiver, enchevêtrement de câble ou des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Il y a des gens qui préfèrent Talia V2 dont on l'a pas rentré parce que contre les jeux monocolores qui existent en ce moment qui sont mono bleu, mono vert et mono rouge, finalement elle va pas faire grand chose. Et son premier effet n'est pas forcément utile en fait parce que les créatures, enfin un de ses effets qui dit que les créatures arrivent engagées, enfin les créatures que nos adversaires arrivent engagées, nous on s'en fiche un peu parce qu'on passe au travers. On a Sidar donc c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc là, on arrive quasiment à la fin de notre première détecte. On a juste une petite carte qu'on vous a réservée pour la fin, qui est la petite carte Flavor, qui est une carte à risque, mais qui est tellement géniale, qui s'appelle Crépuscule Aube. Alors Crépuscule Aube, c'est une carte bicolore, enfin c'est une carte double, qui nous dit d'un côté, on détruit toutes les créatures qui ont une force de 3 ou plus. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on détruit toutes les créatures adverses, enfin... En gros, les grosses créatures adverses, et on garde toutes nos créatures à nous. C'est ça. Ce qui est génial. Et l'autre côté, pour 5, on reprend toutes les créatures qui ont une force de 2 ou moins de notre cimetière dans notre main. Voilà. Donc ça nous permet de, voilà, à un moment, j'ai besoin de refaire ma main, je refais ma main. Alors pourquoi vous avez dit que c'est une carte dangereuse ? Bah, on vous rappelle qu'on joue Bob, c'est-à-dire Obscur Confident, et qu'on joue Voyant de Douleur. Et que depuis la nouvelle règle de Wizard qui fait que le coût converti de mana d'une carte double est l'addition de ces deux CCM de cartes, c'est-à-dire que sur Obscur Confident, vous prenez quand même 9. Oui. Alors, ça fait 2-3 mois que je joue le pack assez souvent. J'ai jamais eu ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. C'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. On vous le cache pas. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez, là, on vous a présenté ce pack. C'est aussi pourquoi on vous le présente. C'est pour vous aussi vous présenter autre chose dans le format que les packs qui sont... parce que c'est vrai que si on prend dans le méta actuel... si on prend le méta actuel, vous voyez que c'est un pack qui n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de pack Disrupt. Ça va être juste des packs Control. Et du coup, on avait envie aussi de vous le proposer pour voir si vous avez envie d'essayer, si vous avez aussi envie de l'améliorer. Voilà, ça sera un pack on a beaucoup d'essais en ce moment. Là, le dernier essai qu'on est en train de faire, et ça a l'air d'être l'un des MVP, c'est Apatra. Voilà, Apatra qui nous permet de passer, de pouvoir tuer une créature adverse qui a 1 d'endurance ou de affaiblir la force d'une créature adverse et de mettre un token 1-1. Et qui contact mortel. Et quoi, un contact mortel qui nous permet de continuer à attaquer et avoir des blocs. Oui, parce qu'il y a Arabo qui est assez présent dans la méta. Voilà, ça peut calmer Arabo, ça peut calmer Titania, ça peut calmer Saskia. Et voilà, c'est des petits tests. Vous voyez, c'est l'avantage de ce genre de jeu avec 40 créatures, c'est qu'en fonction de la méta, en fonction du machin, on peut toujours retirer une créature, en mettre une autre. Et ça a un bon impact parce qu'on a les tuteurs. Et voilà, c'est ça, exactement. Donc, pour dire qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être sympas, s'il y a beaucoup de jeux qui arrivent avec des effets d'arrivée en jeu, on peut remettre de nouveau, par exemple, la prêtresse du confinement. Il y a des cartes comme ça qui peuvent revenir. Mais en tout cas, nous, voilà, on vous a présenté ce jeu parce qu'on le trouve plutôt bon. Oui. Si vous aimez pouvoir attaquer avec des créatures, tuer vraiment en dégâts, il n'y a pas de trafic. Hein. C'est pas un jeu qui va avoir une combo, qui va mettre rampe sur un gros ton. Non, voilà. C'est un bon vieux jeu. Je pose des petites 2-2 et je vais te tuer. Mais c'est un jeu plutôt intéressant, comme dit. Assez difficile à jouer parce que finalement, c'est vrai qu'on a... On va tuto quasiment tout le temps. Et du coup, il faut savoir faire des bonnes décisions au bon moment. Connaître le pack adverse, connaître la méta, connaître le pack adverse, qu'est-ce qu'il joue, quelle carte il faut que j'aille chercher à ce moment-là. C'est vraiment plein de décisions. Des fois, le pack, une fois que vous allez chercher la bonne silver bullet, justement... Ouais. Le pack, il va passer tout seul. Alors que des fois, vous allez rater, ou alors vous n'allez pas avoir le bon moment. Le tuto un tour trop tard. Il va jouer une carte, vous disiez, je vais pas tourner autour parce que c'est qu'un x1. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est un pack qui est intéressant, qui a une prise de risque et qui nous permet aussi d'avoir une combo partenaire qu'on avait rarement vue. C'est ça, parce qu'on peut se plaindre de partenaires, mais ça reste super intéressant pour le build. C'est ça. En fait, ça nous permet d'avoir des nouveaux builds partenaires. Et du coup, on prend 2 partenaires qu'on n'avait jamais vus ensemble, qu'on les a plus vus, comme dit, chacun avec leurs potes. Voilà. Mais là, du coup, les voir ensemble et voir cette synergie qui peut en ressortir, voilà. On espère en tout cas que cette vidéo vous a plu.
Nous, on vous dit à très vite pour justement la deuxième vidéo où finalement on vous a montré le pack et on vous fera 2-3 parties pour le voir en action, voir comment ça se passe. Donc, alors peut-être que vous nous verrez faire un vieux 0-2. Ça veut pas pour autant dire que le pack est mauvais, c'est peut-être les joueurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et surtout à mettre en commentaire finalement ce que vous avez pensé de cette deck tech, ce que vous avez pensé de ce pack. Quels sont les en voir d'autres. Voilà, si on veut avoir d'autres, quelles sont les améliorations que vous pouvez mettre et puis. Est-ce que vous préférez voir des packs pour le DC on parle. Est-ce que vous préférez voir des packs un peu nouveaux entre guillemets ou est-ce que vous voulez qu'on vous présente aussi des cadors? Voilà, les tiers 1 du format. Là, c'est vrai qu'on vous a présenté un pack qui n'existe pas. Peut-être que vous préférez qu'on vous montre le pack du moment. Parce que après, nous, ça nous intéresse. Enfin, on n'est pas des grands joueurs de tiers 1 et on préfère vous montrer un peu des packs où on s'amuse à réfléchir derrière. Ah, est-ce que je joue ça? Est-ce que je joue pas ça? Que des packs qui sont assez carrés. À vous de voir. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Bye bye.